les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais un haul parce que ça fait super longtemps que je ne vous ai pas tourné de vidéo haul. Et j'avais énormément envie de vous faire cette vidéo là aujourd'hui parce que j'ai reçu pas mal de petites choses ces derniers temps. J'avais énormément envie de vous faire ce haul parce que j'ai commandé pas mal de petites choses intéressantes qui n'ont rien à voir avec le maquillage, que je vais vous montrer surtout en fin de vidéo. Et voilà, je trouve que c'est super sympa et je pense que ça peut plaire à certaines d'entre vous. Donc du coup je me suis dit qu'aujourd'hui ce serait l'occasion de vous en faire une. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de choses et que je suis une grosse pipelette. Alors je vais prendre un petit peu comme ça me vient parce que j'ai pas du tout organisé la chose et j'ai tout mis sur le lit et je me débrouille un peu comme ça, donc voilà. Donc en premier temps, il y a quelques mois de ça, avec Dalila, on est parti faire du shopping dans Rouen parce que je suis de Rouen pour celles qui ne le savent pas. D'ailleurs s'il y en a de Rouen qui voudraient qu'on se rencontre, qui voudraient me voir, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'organiser une journée pour ça, mais s'il y en a qui voudraient tout simplement me voir, il n'y a aucun problème, je peux me déplacer juste pour vous dire bonjour et vous rencontrer. Donc dites-moi ça en commentaire ou venez me voir en message privé ou choses comme ça me ferait très plaisir. Et voilà, il n'y a pas besoin d'une rencontre pour que je puisse rencontrer des gens. Et on m'a déjà demandé, je suis déjà venue juste pour vous dire bonjour. D'ailleurs Katia, tu peux le prouver. Bref, donc il y a quelques mois de ça, avec Dalila on est parti faire du shopping et on s'est dit pourquoi pas demander à nos abonnés, s'il y a des gens de Rouen, de venir passer la journée avec nous sans forcément organiser un meet-up, juste en fait pour venir faire du shopping avec nous, ça aurait pu être sympa. Et donc il y a quelques filles qui sont venues. En bref, tout ça pour dire qu'en fait j'ai acheté un gloss à ce moment là. Non, c'est même pas à ce moment-là en plus. Mais je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. En fait, c'est parce que j'ai acheté un mascara de la même marque et du coup, je pense que je les achète en même temps. Non, absolument pas. Bref. Donc toute cette explication pour finalement vous dire que non, je n'ai pas acheté ce gloss à ce moment là, mais bref, c'est pas grave. Donc je me suis pris un gloss Revlon, je l'ai acheté à Monoprix et c'est un gloss qui m'a fait énormément penser aux jalousies de chez Chanel, que je trouve absolument magnifique. Je le vois très souvent porté dans les vidéos d'Elsa et à chaque fois je me dis je suis pas gloss mais qu'est-ce qu'il est beau. Et voilà, donc du coup j'ai craqué pour celui-ci parce qu'il me faisait penser à ce gloss-ci. Il n'a pas d'odeur particulière et voilà, il est hyper pigmenté et la couleur est juste magnifique. Comme je vous dis, je suis pas gloss du tout, mais là franchement trop joli. C'est la teinte 060, le nom j'ai pas de problème de vue, mais en tous les cas c'est tellement cryptique que je crois que c'est Adorned enjolivé. Et voilà, franchement c'est un super joli gloss que j'ai porté dans ma vidéo vlog sur mes éclairages. Vous avez été nombreuses à me dire que le gloss était très joli, donc voilà pour ce gloss-ci qui m'a coûté je crois 13 ou 15 euros. Ensuite pour rester dans les gloss, je me suis pris un gloss, enfin c'est pas vraiment un gloss, c'est plus un rouge à lèvres liquide de la marque Lime Crime. C'est le Pink Velvet et c'est la dernière teinte qui est sortie. Donc c'est un magnifique rose hyper pigmenté, comme vous pouvez le voir. Alors la particularité de ces produits là, donc c'est que quand vous le mettez sur les lèvres, c'est très liquide, ça fait vraiment un peu comme de l'eau et ça sèche et ça devient mat et ça tient super bien. Et j'adore ce genre de produit, moi c'est vraiment le mat que je préfère sur les lèvres, je trouve que c'est beaucoup plus joli. J'aime bien aussi les finis brillants, mais c'est vraiment les mats que je préfère. Et cette couleur là je l'ai portée dans mon vlog sur Londres. De toute façon je vous mettrai les vidéos références quand je le porte ou choses comme ça, quand je vous en parle et que je vous dis que je l'ai porté dans une vidéo. Je vous mettrai ça en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de voir. Et voilà, j'adore ce produit là, je le voulais absolument. Et je l'avais acheté sur le site de Lime Crime et en fait j'avais fait une commande groupée avec Manon. Donc du coup on s'était partagé les frais de port et il me semble qu'il m'était revenu à 13 euros, 13,50 €. Ensuite j'ai deux mascaras. Alors le premier que je me suis pris c'est le mascara volume déployé de chez Yves Rocher. Je ne suis absolument pas Yves Rocher, je n'y vais jamais. Mais la dernière fois j'y ai été pour des petites choses que je vous montrerai juste après parce qu'en fait ils sont au fond. Et en fait il y avait moins 50% à ce moment là dans tout le magasin. Et du coup j'ai voulu me prendre le mascara rose comme ceci que Kiwoo parle tout le temps et qu'elle adore. Je l'avais déjà testé il y a quelques années et j'en avais pas de bons ou de mauvais souvenirs. Et j'ai voulu le retester, j'aime bien, mais perso c'est pas le mascara que je préfère. J'ai trouvé mieux et moins cher parce que c'est quand même un mascara qui coûte dans les 19 € et je trouve que pour Yves Rocher c'est pas donné. Mais il est bien, voilà, mais c'est pas le mascara que j'achèterais. Et ensuite, donc lors de la rencontre cette fois-ci, je me suis pris le mascara de Revlon, le gros Luxurious by Fabulash, donc qui est celui-ci. Donc je l'avais pris parce que j'en entendais beaucoup parler sur la chaîne de Miss Bully, donc Audrey, et voilà, j'ai eu envie de le tester. Elle l'adore, moi j'en suis pas fan. Voilà, j'en suis pas fan. Voilà, la brosse est plutôt grosse, elle est plutôt bien, mais ça me fait pas l'effet que je veux. Et voilà, il y a d'autres mascaras que je préfère, donc pareil, il est bien mais c'est pas un mascara que je rachèterais. Donc ensuite j'ai trois fonds de teint à vous présenter. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des achats qui datent de vraiment plusieurs mois, donc c'est pour ça que voilà, j'ai trois fonds de teint à vous présenter. Donc le premier c'est le Vita
Aqua Lumière de chez Chanel, j'ai eu du mal. Alors pareil, alors je suis énormément tentée par les youtubeuses hein, parce que je suis moi-même youtubeuse mais je suis avant tout abonnée et donc je regarde beaucoup de vidéos haul ou choses comme ça et encore une fois c'est Elsa qui m'a fait craquer hein. Donc le Vita Lumière, voilà, elle en parle, elle en dit que du bien et voilà, elle avait une super peau quand elle le portait. Et voilà, ce que je recherchais c'était un fond de teint mais avec une petite couvrance, quelque chose qui allait quand même camoufler mes imperfections, qui allait unifier mon teint sans faire trop. Et du coup je me suis dirigée vers celui-ci, j'en avais déjà un de chez Chanel que j'avais acheté il y a quelques années maintenant et que j'aimais beaucoup, donc je me suis dit pourquoi pas. Et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'appliquer quand j'ai pas forcément beaucoup d'imperfections parce que Vita Lumière Aqua il est très liquide, il y a de l'eau il me semble à l'intérieur. Je ne sais pas mais en tous les cas ça fait vraiment comme de l'eau, c'est hyper liquide. Et voilà, c'est pas énormément couvrant donc si vous avez des imperfections c'est pas le fond de teint que je vous conseillerais. Mais il est quand même très bien, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc bien évidemment j'ai mis de l'anti-cerne et de la poudre mais c'est celui que je porte aujourd'hui. Et j'aime beaucoup, il me semble qu'il coûte dans les 40 € je crois. Et pour celles qui voudraient savoir j'ai la teinte 22 beige rosé et il me semble que c'est la plus claire. Ensuite encore un fond de teint, j'ai perdu le bouchon, je sais pas du tout où il est, c'est le Halo Flawless de Benefit que je voulais tester depuis un moment. En fait je me suis trompée. En fait celui-ci me tentait mais c'est pas lui que je voulais prendre, c'était le Naked de Urban Decay. Parce qu'en fait quand j'ai demandé des avis, j'ai eu quasiment que des avis négatifs dessus comme quoi il regraissait la peau et puis qu'il était pas top top. Je l'ai utilisé quelques fois parce que j'ai beaucoup de fond de teint et donc j'aime bien changer. Je l'ai testé quelques fois, c'est vrai qu'il a tendance à faire un petit peu regraisser la peau. Mais bon je fais quand même des retouches dans la journée. Maintenant je l'ai quand même trouvé bien. Mais c'est pas le meilleur fond de teint mais je l'ai quand même trouvé bien. Mais en fait je sais pas pourquoi j'ai pris celui-ci et c'est après je me suis dit en fait il me tentait mais j'aurais dû prendre le Naked parce que c'est plus celui-là qui me tentait. Mais néanmoins il est quand même bien. Voilà, et j'ai la teinte Ivory. Ensuite ce fond de teint là je vous en avais déjà parlé, je vous avais fait une vidéo première impression, donc c'est le Youth Liberator de chez Yves Saint Laurent que j'avais payé 42,50 € sur le site de Fil Unique. Parce qu'en fait en magasin il coûte plus de 60 € donc ça fait hyper cher pour un fond de teint. Je vous mettrai le lien de la revue et aussi du site où je l'ai acheté si jamais ça vous intéresse. Moi j'ai pris la teinte B10, c'est la teinte la plus claire mais comme on est en hiver et que j'ai le teint un peu pâle, je trouve que j'ai le teint pâle même si bon ça va encore. Et voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint là, je vous en ai parlé. Je l'aime beaucoup, je vous le conseille même si son prix est quand même vachement élevé. Ensuite je sais plus, c'est cet anti-cerne là, je vous l'avais déjà présenté, c'est le Prolong Wear Concealer de chez MAC. Qui est comme ceci, donc c'est celui qui est à pompe. Je l'adore, c'est vraiment un super anti-cerne que j'aime beaucoup. Il est assez liquide mais il camoufle super bien les cernes. Et voilà, moi je l'aime beaucoup et je le rachèterai certainement. Il y a aussi celui en pot que j'aime beaucoup. Et je pense que la prochaine fois je choisirai soit le pot ou soit celui-ci. Mais en tous les cas celui-ci je le rachèterai certainement parce que je l'aime beaucoup. Ensuite c'est un eyeliner que j'ai acheté à Paris, donc à Aéroville dans le Auchan. C'est un eyeliner de chez Essence et je crois que c'est le Liquid Ink parce qu'en fait les écritures sont parties. C'est un super eyeliner. Je voulais vous le présenter dans mes favoris la dernière fois mais je l'avais perdu. Il était perdu dans mon rangement maquillage. Voilà, c'est bizarre mais bon je l'avais perdu là-dedans. Et je l'ai retrouvé et je l'adore. La pointe est juste parfaite. Voilà, elle est pas trop fine, elle est pas trop épaisse. Elle est assez flexible mais pas trop. J'ai pas mis d'eyeliner aujourd'hui donc vous ne verrez pas. Mais je peux vous faire un swatch pour vous montrer l'intensité. Vous voyez, franchement il est génial. Et si vous avez la chance de pouvoir trouver du Essence, et ben franchement testez-le. Au pire des cas, si ça vous plaît pas vous ne perdez rien. Mais je ne pense pas qu'il ne vous plaira pas. Ensuite je me suis pris un crayon de la marque Pégissage. Puisqu'en fait pour celles qui seraient de Rouen, à Saint-Sever vous avez le magasin Bleu Libellule. Et donc ils vendent la marque Pégissage. Et j'avais un autre crayon Pégissage que j'avais reçu gratuitement et que j'adorais. Franchement mais je l'adorais. Mais je me suis dit je vais tester l'autre puisque celui-ci c'est un crayon colle oriental. Et je me suis dit peut-être qu'il sera plus intense et peut-être qu'il sera mieux. Personnellement je préfère l'autre parce que je trouve que l'autre bave un petit peu moins. Enfin coule un petit peu moins. Je trouve que celui-ci a tendance à plus couler et à se mettre dans le coin de l'œil et ça fait tout de suite un peu sale. Et voilà, sinon vous voyez il est très intense. Il m'avait coûté je crois dans les 3 ou 4 € si je dis pas de bêtises. Il est très bien, il est très pigmenté mais je préfère l'autre qui coule un petit peu moins. Ensuite dans la collection MAC, donc j'ai pris le Viva Glam Rihanna qui est donc avec le packaging rose qui est très joli. C'est un frost à l'habitude. Alors ensuite dans la collection MAC Rihanna je me suis pris le Viva Glam donc qui est
limité mais pendant 1 an, et c'est l'argent en fait quand vous achetez ce rouge à lèvres là ou le gloss, l'argent va pour le sida, donc vous faites plaisir, vous faites une bonne action et ça je trouve ça important. Et voilà, le packaging est très joli, le rouge à lèvres est très joli aussi. C'est un frost, habituellement je suis pas fan des frosts parce qu'ils ont une... En fait ils sont vachement lumineux, c'est assez étrange, mais franchement il est super joli. Il est comme ceci. Et en fait c'est un rouge avec des sous-tons un petit peu orangés. Et je sais pas si vous voyez mais il est vachement lumineux et c'est vraiment la particularité des frosts, je crois. Je sais pas trop ce que c'est les frosts, mais en tous les cas à chaque fois que je vois un frost il a cette texture un peu lumineuse assez étrange. Et voilà, je le trouve très joli et je l'ai pas porté énormément en ce moment parce que ça faisait 1 semaine que je l'avais perdu. Je l'ai posé sur mon lit, je l'ai retrouvé par terre au fond dans une chaussure. Va comprendre. Alors ensuite je me suis acheté 3 produits chez Kiko. Alors en premier temps je me suis acheté un rouge à lèvres parce que vous savez que je suis fan des rouges à lèvres. C'est de la nouvelle collection Rock Attraction et c'est le 06 donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un rouge à lèvres mat. Hop. Et il est super joli. Voilà, donc il ressemble à ça, il est vraiment très beau et j'aime beaucoup en stick comme ça, je trouve que c'est pratique pour tracer le contour des lèvres plutôt qu'un rouge à lèvres. Et voilà, je le trouve très joli, il est hyper agréable, ça doit être un mat, il est mat mais il reste crémeux sur les lèvres et voilà, c'est vraiment ce que j'aime parce qu'il y a des mats qui sont très mat, voire trop mat et qui assèchent énormément les lèvres. Pour le coup celui-ci pas du tout. Ensuite toujours de la même collection je me suis pris un blush qui est le Pop Abricot et celui-ci est juste trop joli. Il est comme ceci, je sais pas si on va trop bien voir à la caméra mais c'est un abricot assez clair, je sais pas trop, et il a une texture assez étrange. En fait comme ça on croirait que ça fait crème mais en fait c'est poudre en fait. Et voilà, il est super beau. Ah, d'accord, je viens de me rendre compte qu'il y avait un film plastique sur le miroir, pourquoi pas. Et voilà, il est super joli, il est plutôt discret. Voilà, c'est un rose corail, voilà, que je trouve vraiment très beau. Et la texture est vraiment très sympa. Et la vendeuse qui m'a conseillé là-bas m'a expliqué en fait c'est une texture qui lisse le grain de peau. Voilà, et effectivement je trouve que ça lisse assez bien le grain de peau. Et en dernier temps chez Kiko je me suis pris une palette, c'est la Color Fever. Et cette palette là je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'était une palette qui était déjà sortie dans une collection. En fait j'avais acheté une palette avec un fard vert qui était très joli. Et j'avais loupé 2 palettes qui étaient très belles et je crois que celle-ci en faisait partie parce que le nom de la palette Color Fever me dit quelque chose et les couleurs aussi. Donc c'est une palette de ton un petit peu marron rosé et les couleurs sont juste trop jolies. Vous avez un beige très lumineux. Je sais pas si on va bien voir. Il est hyper lumineux. Ensuite vous avez un sorte de marron clair, très clair, un peu beige avec des sous-tons roses et celui-ci est juste magnifique. Ensuite vous avez un marron pareil mais plus soutenu avec des reflets encore roses à l'intérieur. Et ensemble ça doit être juste trop joli. J'ai pas encore... j'ai fait un seul maquillage avec mais j'ai pas utilisé ces 2 fards ensemble. Et ensuite vous en avez un marron plus foncé et cette fois-ci avec des paillettes roses et bleues aussi. Les paillettes bleues, pas forcément ce que je préfère, mais les 3 autres couleurs me plaisaient énormément et je trouvais cette palette très jolie. Et elle m'a coûté 13 € il me semble et voilà, elle est très belle et Kiko on remet plus en doute... leur qualité parce que c'est vraiment de très bons produits pas chers quoi. Alors ensuite toujours à Aéroville sur Paris dans le Auchan encore, je me suis pris une palette de la marque Bourjois. C'est la poudre protectrice bio détox organique, c'est celle-ci en fait la blanche, que j'avais aussi entendu parler sur la chaîne de Miss Bully. Personnellement je ne suis pas fan. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous aviez une éponge que j'ai enlevée parce que je ne m'en sers pas, ça me prenait plus la tête qu'autre chose. Perso j'aime pas parce que pour une peau je la trouve trop couvrante, ça me fait plus penser à un fond de teint et quand je la mets par dessus mon fond de teint, mon correcteur, ça fait beaucoup trop et j'aime pas du tout. Je trouve que ça me fait un peu un teint plâtreux. Il faudrait peut-être que j'essaye mais en l'utilisant comme fond de teint en fait, en camouflant mes imperfections, mes cernes et ensuite en appliquant juste ça sur mon teint, ça peut le faire mais avec un fond de teint je trouve que c'est beaucoup trop couvrant. Alors ensuite je pense que c'est quelque chose qui peut plaire à pas mal de personnes qui sont de Rouen, à Petit Queville, à Produo en fait, qui se trouvent juste à côté en fait du Quick. Vous trouvez les fossiles Ardell, donc ça c'est super sympa à savoir parce que je ne savais pas avant et puis je suis tombée par hasard dessus, donc vous trouvez pas mal de fossiles Ardell et vous trouvez aussi les sèche-vite de la marque Sèche-Vite et d'ailleurs il faut que j'aille m'en prendre un, même s'ils sont pas bons pour les ongles, j'ai quand même envie d'essayer. Je mets pas énormément de vernis donc bon je me dis que ça peut aller. Donc je me suis pris les Giselle Black qui sont comme ceci, voilà, qui
Je trouvais que c'était ceux qui faisaient un peu plus naturel. Je voulais pas des trop naturels et qui se voyaient pas parce que bon, je sais pas si ça se voit mais là j'ai pas de fossiles et mes cils sont très longs, donc si je prends des fossiles qui sont plus courts que les miens je vois pas l'intérêt. Et puis j'ai pris les 131 Black, c'était avec un carton plus bleu cette fois-ci, mais comme je m'en suis servi il y a pas longtemps je les ai enlevés et ceux-là sont vraiment encore plus naturels. Donc ils m'ont coûté 7 € l'unité je crois, donc un peu cher quand même pour des fossiles, mais ça peut être sympa d'avoir une ou deux boîtes de fossiles chez soi quand on utilise de temps en temps pour une occasion ou quand on a envie vraiment de se faire un super volume au niveau des cils. Ça peut être sympa d'avoir une ou deux boîtes, donc voilà. Ça peut être sympa à dire dans une vidéo pour celles qui seraient de Rouen ou des alentours. Alors ensuite, depuis le temps que je vous ai pas fait de vidéo, j'ai beaucoup de palettes à vous présenter, donc je vais vous présenter une ancienne. Donc la Vis 2, il me semble que je vous l'ai pas présentée. Voilà, Vis 2, très jolie palette. J'ai cassé le miroir tout à l'heure. 7 ans de malheur, merci. Alors je crois qu'avec tous les miroirs que j'aurais dû péter, je crois jusqu'à la fin de ma vie, que du malheur. Parce que vu le nombre de miroirs que j'ai pété. Bref. Donc la palette se présente comme ceci, je crois que je la présente plus, c'est une très jolie palette. Maintenant, j'en suis un peu déçue parce qu'il y a énormément de couleurs que j'utilise quasiment jamais. Voilà, cette palette là je l'utilise pas souvent, je suis vraiment plus dans les tons marron maintenant, il y a trop de couleurs, bah pas marron quoi. Donc des couleurs que j'utilise pas tout le temps, malheureusement, mais j'aime bien avoir cette palette là quand j'ai envie justement d'utiliser un petit peu de couleurs, mais pas trop parce que c'est une palette avec des couleurs mais des couleurs pas trop flash quand même, donc ça va. Ensuite je me suis pris encore une palette de la marque Clarins, ça fait un petit moment que je l'ai achetée et pareil je crois pas que je vous l'ai déjà présentée. Si je vous l'ai déjà présentée je m'en excuse, c'est la The Essential et je crois que c'était une palette en édition limitée. Voilà, allez voir sur Sephora, je sais pas du tout, elle est vraiment très jolie. Donc tout le monde dit qu'elle ressemble au Naked, personnellement je trouve pas. Voilà, c'est un peu similaire mais je vous assure que les couleurs n'ont pas à voir. Enfin pour moi c'est pas la même. Voilà, toutes les couleurs sont peut-être proches mais c'est pas les mêmes. Je vous assure d'aller la voir, je pense. Sympa. Donc je pense qu'il faut en fait aller la voir en magasin et mettre les palettes ensemble les unes à côté des autres pour vraiment voir, mais la palette est très jolie et pareil, c'est pas la palette que j'utilise le plus parce que je préfère quand même mes Naked, mais en complément je trouve qu'elle est plutôt sympa. Et quand je l'avais vue sur internet, donc je l'ai pas vue en magasin, quand je l'avais vue sur internet je la trouvais magnifique. Voilà, elle est très belle mais j'ai ma préférence pour les Naked quand même. En parlant de Naked, forcément la Naked 3, je vous ai fait une vidéo en vous faisant des swatchs tous détaillés de chaque fard. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, c'est une super palette, c'est vraiment la palette que j'utilise énormément en ce moment, c'est que des tons relativement rosés. Mais c'est pas rosé, je sais pas comment dire en fait, c'est des marrons rosés mais ça reste des tons marrons pour moi en fait. Je sais pas si vous voyez, j'ai pas l'impression de me mettre du rose par exemple sur la paupière mais plus un marron sous-ton rosé. Et c'est ce que j'aime parce que je trouve que du coup les couleurs sont vraiment portables. C'est ma Naked 3 préférée maintenant et voilà, j'utilise quand même les deux autres, hein, ça c'est clair. Mais je trouve que les trois ensemble, quand on utilise des fards de chacune des palettes dans un seul maquillage, ça fait vraiment des très jolis maquillages. Et voilà, cette palette maintenant on ne fait plus sa réputation non plus, donc voilà, pour la Naked 3 moi c'est vraiment celle que je préfère. Donc ensuite la Chocolate Bar de Too Faced que j'adore, je l'ai reçue il y a quelques jours et j'en suis fan. Je l'adore, donc moi je l'ai pas achetée sur Sephora parce qu'elle devait sortir je crois le 14 ou le 15 février. Elle n'est pas sortie et je me suis dit celle-ci va faire fureur, donc je la commande sur eBay US et je la paierai un petit peu plus cher. Mais bon, au moins je suis sûre de l'avoir. Elle est sortie sur le site de Sephora mais je crois qu'elle est momentanément indisponible, donc voilà, c'est saoulant. De toute façon entre Sephora et MAC quand ils nous disent une sortie ils sont pas capables de le faire vraiment le jour annoncé, donc c'est saoulant. Donc du coup je l'ai acheté sur eBay US, je l'ai acheté 54 €, donc 10 € plus cher, en sachant qu'elle coûte 44 €, mais en l'achetant sur Sephora puisque moi je n'ai pas de stand Too Faced par chez moi, j'aurais rajouté au moins je crois 5 € de frais de port si c'est pas un petit peu plus. Donc finalement j'ai pas dépensé beaucoup plus, on va dire que j'ai peut-être dépensé 5 € de plus, mais je l'ai reçu dans une petite boîte qui me sert, je range pas mal de petites choses à l'intérieur, donc bon finalement c'est pas dramatique. Je peux pas vous mettre le lien du vendeur d'où je l'ai acheté parce que c'était la seule qui le vendait, donc voilà. Dans tous les cas si vous cliquez sur le lien il y aura marqué qu'il n'y en a plus de dispo, donc voilà, c'est une superbe palette, donc voilà, avec que des tons relativement neutres. Je m'en suis servi un petit peu aujourd'hui, j'ai utilisé ces deux couleurs-ci avec le Farties de la Naked 2. Et j'adore cette palette, je la trouve magnifique, je l'utilise tous les jours. Et pareil, je suis que ton neutre maintenant. Et en complément des Naked 1 et 2 et 3 maintenant, c'est top. Franchement c'est vraiment top. Et du coup il y a énormément de choix de maquillage à faire et elle est super bien. Donc Chocolate, vous voyez que la palette ressemble à une tablette de chocolat.
C'est censé sentir le chocolat, personnellement je trouve pas que c'est un chocolat qui sent très bon bizarrement. Voilà, ça me plaît pas trop la senteur, mais bon c'est pas grâce à un détail. Mais après quand je me maquille comme ça le matin, quand je me maquille comme ça le matin et puis que j'ai l'odeur dans le nez, ça me plaît pas trop, mais bon. À part ça, elle est vraiment top. Et allez voir sur eBay US, vous la paierez peut-être un petit peu plus cher ou attendez. Et si vous avez la chance d'avoir un stand de Too Faced par chez vous, bah écoutez, tant mieux pour vous. Et si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une revue vraiment sur cette palette avec des swatchs vraiment bien complets, dites-moi ça en commentaire, ça me ferait plaisir de vous le faire, mais je préfère savoir avant si ça vous intéresse ou non.